Vous aussi, vous en avez marre de perdre du temps à cause de la flemme? Allez, venez avec moi. Vous avez la flemme de faire du sport, de bosser sur un projet ou même de ranger la cuisine? Et si je vous disais que votre flemme, c'est pas une ennemie, mais une fonction naturelle de votre cerveau pour vous protéger? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la flemme existe, ce qu'elle dit sur vous, et surtout comment apprendre à la dompter plutôt que de la subir. Bonjour, petit nounours. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et ici je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous et en retrouvant le sourire. Je vais être honnête avec vous, hein. Moi aussi des fois j'ai la flemme, même en tant que prép mentale, il y a des matins où j'ai absolument zéro envie de sortir, De bosser, de monter à cheval. Et pendant longtemps je me suis dit mais pourquoi t'as pas de volonté? Jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas un manque de volonté mais un mécanisme de mon cerveau. La flemme en réalité c'est une stratégie de survie. En fait votre cerveau il cherche en permanence à économiser de l'énergie. Du coup il va choisir les choses qui sont connues, simples et confortables. Donc, dès que je lui demandais de faire un effort, de faire du sport, apprendre quelque chose, changer une habitude, et ben il active une petite alarme. Danger, danger, trop d'énergie à dépenser. Comme ce gros chat là, qui a pas envie de dépenser son énergie. En fait, c'est pas de la paresse, c'est de la protection énergétique. Et votre motivation, elle va, elle vient, vous pouvez vraiment pas compter sur elle tous les jours. Par contre, ce sur quoi vous pouvez compter, c'est votre discipline. Parce que la discipline, c'est la décision que vous prenez même quand vous avez pas envie. Et ça, c'est muscler son mental. Et dans quelques minutes, je vais vous donner un petit exercice que j'utilise personnellement quand la flemme pointe le bout de son nez. J'ai accompagné récemment un sportif qui avait tendance à remettre ses entraînements à plus tard et il culpabilisait énormément. On a travaillé sur une chose principalement, identifier le moment exact où la flemme elle arrive et ce qu'il se raconte à ce moment-là. Et en quelques semaines, il avait plus forcément besoin de se motiver, il agissait même sans envie parce qu'il avait compris le fonctionnement de son cerveau. Je vous propose un petit exercice très simple. La prochaine fois que la flemme elle arrive, ne cherchez pas à la combattre, ça sert à rien, vous allez perdre. Mais dites-vous simplement, ok, c'est mon cerveau qui essaie de m'économiser, mais est-ce que je suis vraiment en danger ou est-ce que c'est simplement un inconfort? Ensuite, vous prenez le temps de respirer. On a l'habitude, vous bougez un petit peu, bon là je peux pas trop faire une démo parce qu'il y a cire poupouche sur mes genoux, et ensuite faites la première micro-action qui va durer moins de 5 minutes, mais qui va vous emmener dans la direction de ce que vous avez à faire par la suite. Parce que la flemme elle disparaît rarement avant l'action, elle va disparaître grâce à l'action. Exemple, vous êtes devant une série alors que vous avez du boulot. La première micro-action que vous pouvez mettre en place, c'est de mettre pause. Essayez de vous convaincre que c'est pas pour arrêter la série, mais peut-être pour faire autre chose. C'est quand même vachement moins attrayant quand il n'y a plus rien qui bouge à l'écran, non? Ensuite, deuxième chose, levez-vous pour faire un truc sympa. Manger un truc par exemple. Et une fois qu'on est debout, hop, on éteint la télé et le plus dur est fait. Aujourd'hui, on a vu que la flemme, c'est un mécanisme de protection énergétique. Que la motivation, elle est pas fiable alors que la discipline, elle l'est. Et que la meilleure façon de dompter la flemme, c'est d'agir avant d'avoir envie d'agir. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose pour laquelle vous avez le plus souvent la flemme. Moi, c'est d'arrêter de caresser mon petit chaton. En attendant, abonnez-vous et à très vite.